France Bleu Gare Lozère, l'invité qui donne envie de sortir. Et cet invité va vous donner envie de voyager en allant au ciné. Il s'appelle Nicolas Pellissier, réalisateur, conférencier, co-gérant d'Altaïr Conférence. C'est un organisme de ciné-conférence. Il est venu accompagné par Thierry Rossel, qui lui est le correspondant local d'Altaïr Conférence. Alors déjà, première question, messieurs. Altaïr Conférence, on peut rappeler ce que c'est ? Bien sûr, c'est un organisme de ciné-conférence, c'est-à-dire que c'est le mix entre un reportage qui est présenté sur scène et commenté par le réalisateur même. Ce qui fait que c'est pas simplement une conférence un peu pompeuse avec le bonhomme derrière son bureau et sa bouteille d'eau qui vous parle pendant une heure. Et c'est pas non plus un film comme on peut en voir à la télé, puisque notre particularisme, c'est que chaque réalisateur est indépendant, ce qui fait que tous les films que l'on voit sont faits un petit peu sans producteur et sur les deniers personnels de l'auteur. Donc c'est une histoire de passion, vous êtes d'accord Thierry ? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, il faut bien que vous vous rapprochiez du micro, Thierry Rossel. Alors vous êtes correspondant local pour Altaïr Conférence. Ça veut dire quoi exactement, correspondant local pour... C'est aller à la rencontre des gens pour leur dire qu'il y a des diffusions de films, tel jour, telle heure, et faire surtout connaître un petit peu Altaïr Conférence par la diffusion des flyers et des affiches. Donc vous êtes un peu promoteur, si je puis dire. Ouais, c'est un bien grand mot, quoi. Voilà, ouais. Vous faites un peu la promotion d'Altaïr Conférence. Bon, alors justement, Altaïr Conférence, ça fait combien de temps ? Depuis 2019. Depuis 2019, d'accord. Sur Nîmes ou un peu partout Un peu partout en France. C'est un réseau, quoi. Oui, c'est un réseau, c'est Nîmois. D'abord, c'est Nîmois. C'est Nîmois, d'accord. Mais même si mon co-gérant est belge, mais d'abord, voilà, on est né ici avec Patrick Moreau, qui est aussi un Nîmois d'adoption, avec qui j'ai co-réalisé le film sur la Thaïlande, justement. Oui. Et nous, on a décidé de prendre en charge un peu l'organisation de ces tournées, de revivre ce concept un peu original, cet événement culturel, afin de le rendre un peu plus tendance, un peu plus à la mode, parce que on considère que c'est du spectacle vivant, que c'est un événement unique. Chaque prestation sur scène n'est jamais la même, en fait, puisque on va adapter notre commentaire en fonction du public. Parce que là, je passe au CGR, mais bientôt je vais passer à la prison du Pontet. Donc pareil, voilà, donc ou des scolaires ou des maisons des résidences seniors. Donc en fait, selon le public, je vais m'adapter, quoi. Moi, j'aime bien faire des blagues. Alors quand ça rigole, j'y vais. Quand ça rigole pas trop, je m'abstiens. Bah oui, j'imagine. Alors vous, votre film Thaïlande que vous avez co-réalisé, vous l'avez dit. C'est ça. Avec votre Patrick Moreau. Donc il sera présenté à 14h30 au CGR de Nîmes. C'est ça. Ciné-conférence, on le rappelle. Alors qu'est-ce qu'on va voir en fait dans ce film Thaïlande ? Alors on va essayer de sortir un petit peu de la carte postale, enfin des clichés qu'on peut voir déjà dans d'autres reportages à la télé. Moi, j'ai voulu que ce film, avec Patrick, on a voulu que ce film ait un peu du sens. Donc on est allé aussi à la rencontre d'orphelins, d'enfants victimes de différentes traites, notamment à Mae Sot, qui est à la frontière de la Birmanie. Donc on essaie de soutenir un petit peu ces refuges à travers notamment l'association Enfants du Mékong. Et puis par exemple, on va aller voir un personnage en couleur, Sophie Marguerite, qui est la fille d'un braqueur de banque qui était membre du gang des Postiches et qui a créé un refuge pour éléphants. Et c'est le genre de refuge où on monte pas sur les éléphants, justement, c'est pas un numéro de cirque, on les accompagne dans la forêt, on balade à côté d'eux. Ça se trouve au nord de la Thaïlande, à Chiang Rai. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Évidemment, on va aller dans les îles paradisiaques avec les plages couleur turquoise. Et voilà, il y a tellement de choses à voir et à discuter que... Eh oui, effectivement, en Thaïlande, il y a quelques endroits paradisiaques, comme vous l'avez dit. Bon, découvrir ou redécouvrir les richesses du monde en allant au ciné. On en parle ce soir avec Nicolas Pellissier d'Altaïr Conférence et aussi avec Thierry Rossel, correspondant local d'Altaïr Conférence. Bienvenue chez vous, 50 minutes. France Bleu Gare Lozère, l'invité qui donne envie de sortir. Nicolas Pellissier fait partie d'Altaïr Conférence à Nîmes. C'est un organisme de ciné-conférence, un film au CGR de Nîmes vendredi 12 qui s'appelle Thaïlande. Tout à fait. Bon, alors,
Vous nous l'avez dit, l'objectif de ce film documentaire, c'est un petit peu de sortir de la carte postale. Hein. C'est ça. Puis surtout d'aller à la rencontre du public, parce que ce qui nous différencie de la télévision, je le répète par rapport au reportage qu'on peut voir, c'est qu'on a un contact direct. Et ce contact, il se matérialise par le fait qu'on va approfondir un petit peu. Les gens qui sont intéressés par la destination vont nous poser des questions. Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut pas aller? À quelle période? Nous, on va leur montrer un petit peu, un peu de carte postale, évidemment. C'est comme si je faisais un film sur Paris que je ne montrais pas la Tour Eiffel, on me le reprocherait. Mais aussi, on va leur montrer un peu hors des sentiers battus et des personnages un peu aussi un peu extraordinaires. Si je peux me permettre une anecdote, il y a quelques mois, j'ai mangé juste à côté là des studios de France Bleu avec Lisandre, qui est le fils du précepteur du roi précédent de Thaïlande, qui a été le roi qui a eu le plus long règne de Thaïlande, Rama IX. Donc c'est assez intéressant d'avoir quelqu'un qui a éduqué le roi qui a vécu 25 ans en Suisse en fait. C'est pas commun, effectivement. Voilà, c'est pas commun. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement de la Thaïlande ? Alors de quel point de vue? Parce que c'est un vaste. Qu'est-ce qui vous intéresse vous dans ce pays? Alors disons que déjà j'y ai été grâce à Patrick Moreau, qui est mon co-réalisateur. C'était lui, c'est un spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Il a déjà réalisé plusieurs films sur le Vietnam, le Mékong, le Laos, et on a co-réalisé un film sur le Sri Lanka avant celui-là. Et donc le petit fil conducteur déjà, ce serait le bouddhisme, parce que ce sont tous des pays de bouddhisme. Et puis naturellement la Thaïlande fait rêver. Je veux dire, je vais pas vous mentir, les plages font rêver, sa culture, la cuisine évidemment, donc la boxe thaï aussi. Nous avons une belle séquence sur le Muay Thai qui est un sport national là-bas. Donc il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut aller visiter la Thaïlande. C'est un pays très prisé des Français. Il y a un consul qui me disait qu'il y a à peu près presque 150 000 expatriés français là-bas. Donc c'est un pays qui attire. Vous avez rencontré justement des expatriés français là-bas en Thaïlande? Tout à fait, notamment un en particulier, un Français avec qui je suis parti en même temps lors de mon premier voyage en Thaïlande, qui était l'ancien directeur du Périscope à Nîmes et qui est parti s'installer définitivement. C'est-à-dire que moi je partais pour quelques mois faire mon film et lui il est parti s'installer définitivement. Et là, quelques mois après, son retour, c'est qu'il veut pas rentrer en France. Voilà, il est tombé amoureux, il vit à Bangkok et ça, voilà, il tombe amoureux de ce pays, quoi. Qu'est-ce qui fait que justement on tombe amoureux de la Thaïlande, d'après vous, quand on est français? Par exemple, comme vous le disiez, votre ami que vous avez rencontré là-bas, etc., l'ancien directeur du Périscope, il est parti là-bas, il s'est installé, il veut pas revenir. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on tombe complètement accro? Alors déjà, je dirais les gens, parce que on appelle le pays du sourire, et ça, c'est quand même assez rare de plus en plus dans notre cher pays. Ça change. Ça change. Voilà, donc du coup, ce qui plaît, c'est évidemment cette culture du respect, de la déférence, ce qui se perd un peu ici. Il y a aussi les prix bas aussi, faut le reconnaître. Bangkok est une ville extrêmement moderne, plus moderne que la France. Même le système de santé, pour y avoir goûté, je peux vous dire que c'est ça n'a rien à voir, quoi. Ah oui, c'est. Vous attendez pas 2 ans pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, quoi. Ah non. Non, on n'a pas ce genre de problème. Et puis après il y a la cuisine aussi qui est très variée, qui est excellente. On a de tout. On a des plages, on a des temples, on a une culture millénaire. Donc c'est ça qui peut attirer, quoi, hein, forcément. Merci beaucoup Nicolas Pellissier. Alors pour les inscriptions, les infos pratiques, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom du site internet peut-être? Oui, alors c'est Altaïr Conférence, A-L-T-A-I-R et conférence avec un S. Ça c'est pour le site où vous pourrez retrouver tous les films, parce qu'il n'y a pas que le mien, il y a d'autres films. Plus tard nous aurons l'Équateur au même CGR. Juste petite parenthèse, demain je passe au Capitole d'Alès à la même heure, à 14h30, et vendredi au CGR de Nîmes. Mais juste pour dire aussi qu'au CGR, on peut garer sa voiture au sous-sol, c'est remboursé par le CGR. Je le précise parce que c'est important. Voilà, malheureusement la gare fait un peu frontière pour les Nîmois, dont je fais partie. Ça fait un peu, on n'ose pas passer cette frontière pour aller au CGR. Mais il faut savoir que si vous y allez en voiture, vous pouvez vous faire rembourser le billet de parking. Merci beaucoup Nicolas Pellissier d'Altaïr Conférence à Nîmes. Merci beaucoup Thierry Rossel. Merci. Correspondant local pour Altaïr Conférence. Donc 14h30, vendredi, CGR, le film Thaïlande. Eh ben voilà, merci beaucoup.